Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 20 février. Aujourd'hui, nous démarrons en fanfare, je ne sais pas si on peut dire fanfare, en tout cas, aujourd'hui, nouvelle lune en poisson. Vénus quitte le poisson, rentre dans le bélier, donc des changements d'énergie très importants. Demain, un carré Mercure-Uranus qui peut amener des problématiques de connexion, de communication, des quiproquos. Faites attention, c'est pas le bon jour pour se déplacer, pour signer des contrats. Soyez vigilants. Le 22 février, Mercure trigone Mars. Alors là, vous serez déterminé à avancer, mais vous serez aussi dans une énergie d'offensive, et peut-être pour dire ce que vous avez à dire. On va finir la semaine avec le premier quartier de lune qui sera dans le signe du Gémeaux. Ce qui va être compliqué sur ce premier quartier de lune, donc qui est juste après la nouvelle lune, 7-8 jours après, c'est qu'en fait c'est un moment normalement de prise de décision. La lune en Gémeaux est quand même très agitée et le soleil en Poisson est très dispersé, très nébuleux. Difficile avec cette lune de trouver la vérité, mais ça sera votre quête. Vous aurez envie de bousculer certaines choses pour aller vers la vérité, vers votre propre réalité. Alors, comme je vous disais, nous commençons cette semaine avec la nouvelle lune en Poisson. C'est une nouvelle lune très émotionnelle. Alors, effectivement, les poissons vont se ravir. On commence la saison du poisson. On l'a commencé dès le 18, ce week-end. On enchaîne avec la nouvelle lune, qui pour eux est un point de démarrage pour leur année zodiacale. Cependant, c'est une lune, comme je l'ai dit, d'hypersensibilité. Alors c'est un bon moment pour faire une consultation, faire les cartes, se connecter à ses guides, demander de l'aide, prier, méditer, mais ça va être un moment aussi où vous risquez d'avoir votre morale qui va être complètement plombée. Si c'est le cas, comme je le dis à chaque fois, pendant cette nouvelle lune, faites une purification. Vous avez sur mon site en première page, je l'ai mis pour quelqu'un l'autre jour, les bains de purification. Vous êtes complètement en harmonie avec cette nouvelle lune qui est en signe d'eau, donc pour faire des bains, nettoyez-vous, priez, mettez des bougies, demandez de l'aide, faites vos vœux bien sûr, mais d'abord, purifiez-vous. C'est une nouvelle lune de guérison. Il faut savoir symboliquement, le poisson dans le thème astral, c'est la maison 12, c'est la maison des épreuves, des secrets, des trahisons, mais c'est aussi le signe de la santé morale particulièrement. Donc attention, vous pourriez avoir certaines contrariétés, trahisons que vous avez pu avoir qui vont revenir à la surface, qui vont faire que vous serez de toute façon très contrarié. Cette Vénus en bélier va amener beaucoup plus d'offensive au niveau de l'amour, c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus oser. Elle est un peu moins romantique, mais elle est très passionnelle, elle est très sexe aussi. Et c'est vrai que vous aurez envie d'aller de l'avant, peut-être même quitte à ce qu'on vous dise non, mais au moins de savoir ce qu'il en est. Donc rentre dans une phase intéressante. Vénus en bélier me fait penser que Jupiter est déjà en bélier et qu'à un moment donné, il va y avoir une conjonction Jupiter-Vénus qui va être très intéressante puisque Vénus n'est pas que l'amour, donc ça va être très favorable pour les sentiments, mais c'est aussi la planète de l'abondance, de l'argent, des plaisirs, et la conjonction Jupiter-Vénus va amplifier les effets de Vénus en bélier. Autant vous dire que c'est un bon moment, mais je vous le dirai lors des semaines, quand ça va être le moment, et il va falloir utiliser cette énergie justement, certainement, qui va être certainement un moment de récolte d'ordre financier et pourquoi pas d'amour. Voilà en gros pour l'astrologie. Voyons ce que nous disent les oracles. C'est le sablier. Pour l'oracle magique du mar de café, le sablier représente le temps. Il représente Chronos, Saturne, qui actuellement est en Verseau, n'a pas d'aspect cette semaine, mais qui nous dit d'être patient. Il faut savoir que la nouvelle lune en Poisson, comme la saison du Poisson, est un moment de repli pour tout un chacun.
C'est des moments où effectivement on est dans l'émotionnel, dans l'hypersensibilité, on peut être nostalgique. C'est un moment où il faut essayer de ralentir le rythme et non pas de l'accélérer. Nous aurons tout le temps lorsque le soleil va rentrer en bélier à partir du 21 mars. Donc, effectivement, c'est un moment de repli. Ça peut être un moment où il va falloir avoir de la patience. C'est des moments où on va avoir l'impression que tout est un peu bloqué, tout est ralenti, mais c'est normal, puisque de toute façon, le poisson a un côté cocooning, il aime bien patienter, rêvasser, contempler. Cela dit, c'est une bonne période de créativité, et lorsqu'on crée, on n'a pas obligatoirement les fruits qui sont récoltés immédiatement. Deuxième oracle, c'est l'oracle du Tao. Regardez, c'est avant l'accomplissement. Voyez comment on ressent que les oracles nous disent « Attention, là, cette semaine, on n'a pas encore démarré certaines choses. On est avant l'accomplissement. Incertitude, donc les doutes qui peuvent nous habiter et le soleil en poisson, la nouvelle lune en poisson, peut faire remonter certaines peurs en nous. Doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilante, discorde. Il faut faire très attention, justement, dans cette période. C'est la période où, effectivement, on n'aura pas encore le fruit de tous nos efforts. Au contraire, c'est plutôt avant, au moment où on réfléchit, avant de mettre en route, avant d'utiliser l'énergie. Alors, il faut quand même savoir que cette saison du poisson, le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc, on est dans la phase bilan de l'année. À partir du moment où le soleil va passer en bélier, nous redémarrons une année de zodiacale. C'est le premier de l'an, du printemps. Donc, il est bien important de réfléchir comment on veut que cette année soit. Donc, cette nouvelle lune du poisson est une lune de réflexion très importante. Certainement, à la nouvelle lune du bélier, vous ferez vos vœux, bien sûr, qui seront très importants, qui pourront être aussi ceux de l'année et du mois. Alors que là, il va falloir peut-être réfléchir à ce que vous voulez dénouer, qui vous empêche de vous éclater, d'avancer, d'évoluer, et finalement que vous avez laissé s'embourber. Donc il est très important de faire cette réflexion et peut-être des vœux dans ce sens, de dénouer certaines choses. Le mois prochain, vous demanderez sur des projets nouveaux. Mais là, en attendant, il faut régler le passé. Ça ne se réglera pas en une semaine ou en un mois, on est bien d'accord. Mais en tout cas, à partir du moment où vous l'initiez, vous mettez en route cette épuration qu'il faut faire. Le pont du futur. Voyez comme les oracles nous disent qu'on est dans une phase transitoire. Pas très longue, mais transitoire. En tout cas, cette semaine, particulièrement. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Cette semaine, semaine de réflexion, semaine de transition, très importante, cette énergie du poisson nous fait sentir à quel point nous devons travailler sur le passé, savoir ce que nous allons laisser derrière nous, ce dont nous devons nous débarrasser, où nous devons aller, comment nous devons le faire. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué. On a l'impression, vous savez, on est toujours pressé du nouveau et on n'a pas obligatoirement envie de se confronter à des trucs qui ne nous font pas plaisir, mais ça sera la condition sine qua non pour pouvoir avancer comme il faut. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. De toute façon, cette lune en poisson, cette saison du poisson va nous reconnecter à notre intuition. Le poisson est hyper sensible, hyper connecté. Il est connecté avec le divin. Il a un côté... c'est normalement l'aboutissement de notre évolution. Le zodiaque représente les étapes de l'homme. Le bélier, la naissance. Et au fur et à mesure, l'humain grandit et arrive à l'aboutissement lorsqu'il arrive au poisson. Vous allez me dire, tous les poissons ne sont pas sages, bien entendu, mais en tout cas, ils ont cette vision angélique du monde qui devrait être celle de tout le monde. Alors, effectivement, il faut qu'ils arrivent à se protéger, mais en tout cas, ils ont cette... c'est presque comme s'ils étaient décorporés. Ils n'étaient plus que d'énergie, énergie d'amour. Donc, c'est vrai que c'est l'aboutissement.
Donc, il va falloir que vous retrouviez cette énergie. Ceux surtout qui sont très pragmatiques, qui ont du mal à ressentir leur intuition, parce que cette semaine en tout cas, il va falloir que vous la suiviez, même si elle est contraire à la logique. Mais l'intuition ne vous trompe jamais. Allez, on va partir pour tous les signes du zodiaque. Bélier d'abord et ascendant Bélier. Alors, Vénus rentre dans votre signe. Les planètes en Poisson, ben, pour vous, c'est votre bilan. Vous allez démarrer votre année lorsque le soleil va rentrer dans le Bélier. Alors, vous allez me dire, on me dit que c'est l'année du Bélier. Oui, Jupiter est rentré dans votre signe, donc c'est une année importante qui initie 12 ans. Chez vous, c'est pas une année, c'est 12 ans. Mais lorsque le soleil va rentrer, vous allez ressentir encore plus fort cette année. Et en plus, vous démarrez votre année zodiacale. Mais vous allez ressentir encore plus la puissance de Jupiter, puisqu'il va à un moment donné rejoindre le soleil. C'est l'encre. C'est une période de recherche de stabilité. Alors attention, l'encre représente aussi nos chaînes, les chaînes qui nous empêchent d'avancer. Cette saison du Poisson va être la période où vous devez dénouer tout ce qui est problématique dans votre vie. Ça sera le seul moyen pour que vous puissiez trouver l'harmonie et la stabilité dans votre vie. En tout cas, c'est ce que les oracles disent. Vous êtes dans cette époque-là. Nombre de béliers vont partir en voyage aussi, je préfère vous le dire. Vous allez avoir besoin de souffler, de rêver, d'aller loin, en tout cas. La contemplation représente complètement les énergies du Poisson. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. C'est vraiment une période de repli sur soi aussi pour nombre de béliers et d'ascendants béliers, puisque c'est la fin de votre année. Et c'est vrai que ça va être très important que vous fassiez ces réflexions pour bien préparer l'année qui se prépare. Et ça va vous aider aussi à réfléchir sur les 12 années qui sont passées pour vraiment redémarrer un cycle très important. Lorsque le soleil va passer dans votre signe, vous allez le sentir d'autant plus. Allez, Taureau. C'est l'arbre nu qui représente l'hiver, qui représente une période de destruction. Alors, Dieu sait si les planètes en Poisson sont favorables, mais Vénus en Bélier est positionnée dans votre maison 12 et qui amène une épreuve au niveau de l'amour. Alors, peut-être un amour passé, une épreuve au niveau peut-être de la santé. Ça peut être quelque chose qui sort de votre vie, qui se détruit, une désillusion. Vous clôturez quelque chose cette semaine. C'est très important d'en prendre conscience et regardez ce que dit le Tao, c'est le conflit. Il est bien évident, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Il est bien évident que cette semaine, vous pourriez avoir un gros problème avec quelqu'un et que ça soit une fracture définitive, quelqu'un que vous ne retrouverez plus dans votre environnement. Gémeaux, c'est l'écureuil. Épargne, prévoyance, ça peut être un moment où vous réfléchissiez beaucoup avec l'argent, avec un investissement, vous aurez peut-être envie de faire un achat ou de faire une vente. Vous serez dans la réflexion, une réflexion très importante pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers un mieux. Peut-être que vous êtes en train de réorganiser vos comptes. Enfin, en tout cas, c'est une semaine sur l'argent. La durée. Constante, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Vous êtes dans une phase de réflexion puisque vous êtes dans une phase d'investissement, investissement de vous-même, mais aussi peut-être financier. En tout cas, vous réfléchissez sur du long terme. Vous réfléchissez justement à votre retraite, à plus tard, et vous voyez comment mieux organiser tout ça pour que vous soyez le mieux possible. C'est vrai que tout ne va pas bouger énormément cette semaine, mais en tout cas, vous allez avoir cette réflexion. Il faut savoir quand même que le Poisson est positionné dans votre maison 10, et c'est une maison où effectivement, on réfléchit énormément sur notre carrière, sur nos ambitions pour avancer. Hein. Ça, c'est sûr. Allez, Cancer. C'est le poignard. Trahison, rupture. C'est une semaine où vous allez couper des liens, vous allez avoir une rupture, vous pouvez être trahi. Alors, les planètes en Poisson sont très harmonieuses avec vous. Le Bélier un peu moins, ça c'est sûr. Mais le Poisson est très en harmonie avec votre signe. Il est dans votre maison 9,
qui est la maison de la spiritualité, d'une vision beaucoup plus grande des choses. Et c'est vrai que vous aurez certainement envie de voir de l'ailleurs. Il est possible que vous ayez envie même de déménager, de couper avec votre passé. Hein. C'est très important. Regardez. Influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Attention, vous pourriez être amené à tromper, à être attiré par quelqu'un. Méfiez-vous. Avec la trahison à côté, ça peut être quelque chose qui amène une rupture dans votre vie, ou peut-être allez-vous vous découvrir une trahison sentimentale, en tout cas, ou amicale, ça peut l'être aussi. En tout cas, vous avez une déception cette semaine qui est là, ou en tout cas, vous la vivez peut-être déjà. Lion, ce sont les mains. Les mains représentent l'accord, c'est-à-dire la signature de contrat. On est d'accord, vous savez, symboliquement, on serre la main, on signe un accord. C'est la réconciliation avec quelqu'un avec qui on pouvait être fâché. C'est les retrouvailles aussi de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Voilà, on est dans ce contexte-là, qui peut être aussi une signature professionnelle et qui est intéressante. Mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Ça me fait penser beaucoup à ce Jupiter qui est en bélier, Vénus qui va rentrer en bélier, qui est en harmonie avec votre signe, qui fait que vous pourriez avoir un accord ou quelque chose de juridique sur lequel vous allez affronter, vous allez aller au-delà, comment dire, vous allez aller vers ce que vous désirez profondément. Vous n'aurez pas peur, de toute façon c'est rare que les lions aient peur, ils vont au front. Donc il va y avoir certainement des discussions pour un accord, peut-être une procédure, quelque chose qui va bouger cette semaine. En tout cas, vous pourriez avoir peut-être même une proposition, ce qui ne veut pas dire que vous l'accepterez, mais en tout cas, il pourrait y avoir un rapprochement sur certains événements. Allez, la Vierge, c'est l'eau. C'est l'eau de purification et l'eau de l'abondance. Alors, purification, c'est clair et net. Les planètes en poisson sont quand même, c'est votre signe complémentaire et opposé. Donc, effectivement, c'est une nouvelle lune où il faut se purifier, il faut se nettoyer, il faut régler ce qu'il y a à régler sur des partenariats, sur des associations, sur un couple. Tout ce qui ne va pas, il va falloir le régler, le nettoyer pour pouvoir avancer vers une nouvelle époque importante. N'oubliez pas que pour vous, comme pour tout le monde, nous allons démarrer la nouvelle année le mois prochain. Donc, il est très important de régler tout ce que l'on peut. Il est temps de prendre soin de soi, parce que le poisson représente aussi les soins. Et la Vierge représente aussi le médical comme le poisson. Donc n'oubliez pas de faire ce qu'il y a à faire, de prendre vos rendez-vous, de soigner tout ce qui ne va pas chez vous. Le Créateur, cette main me fait penser à la main de Fatma dans l'oracle du mar de café. Et la main de Fatma représente la protection de Dieu, c'est-à-dire dans l'adversité. Donc, même si vous êtes dans une phase difficile, cette main du Créateur vous protège et vous donne l'initiative, vous aide à avancer. Voyez ce qu'il dit? Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Alors, vous pourriez être confronté à une problématique d'autorité, que ce soit un patron, que ce soit la loi, que ce soit les lois gouvernementales, hein, les lois de l'État, que ce soit un parent qui a autorité sur vous, mais n'empêche que vous pourriez aussi être aidé pour régler un problème très important. L'eau représente cette purification, mais représente aussi l'abondance financière. Donc, cette semaine, une semaine très importante pour vous à ce niveau-là. Balance. C'est la femme, la féminité. Effectivement, la balance représente complètement Vénus. Vénus, la féminité. Vénus qui vient de se positionner dans votre maison 7. Donc, un renouveau amoureux dans les couples. Une rencontre sentimentale qui pourrait amener une stabilité. En tout cas, cette semaine, vous allez vous occuper de l'image de vous. Vous allez être une vraie balance dans la séduction, dans la recherche de l'harmonie. Donc, dans la volonté que votre couple aille bien ou de rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez faire un chemin. Ça sera très important pour vous cette semaine. Regardez, cette Vénus en bélier amène aussi la prospérité.
richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. C'est une semaine où vous allez être complètement une balance heureuse à qui il rentre de l'argent. Elle va pouvoir se faire des cadeaux, s'acheter des belles choses, acheter pour les autres parce qu'elles sont généreuses. Les balances, vous pouvoir aller à l'esthéticienne, vous acheter des nouvelles fringues. Enfin, bref, c'est une semaine où vous allez être gâtés. Vous êtes dans la période idéale pour les balances. C'est comme la période des soldes, vous voyez. Scorpion, la colombe, message de paix, message d'amour. Les planètes en poisson sont très en harmonie avec le scorpion. Le poisson est positionné dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, de la chance, des plaisirs, des enfants, de la créativité, de la procréation. Donc tout ceci va être mis en avant pour vous. Pour certains scorpions, c'est une rencontre sentimentale, quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Vous rentrez dans une période harmonieuse au niveau de l'amour, mais c'est aussi la possibilité de faire une très très belle rencontre. C'est une période où vous pourriez avoir des très bonnes nouvelles sur un problème qui vous perturbait. En tout cas, la colombe amène l'apaisement. Regardez tous ces poissons, on voit que les énergies du poisson vont complètement vous toucher. En tout cas, c'est ce qui est dit, l'union. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. Vous allez être dans une période où les choses vont rouler, vont fonctionner. Vous aurez les personnes qui pourront vous aider. Vous allez être préoccupé par un travail d'équipe, par quelque chose que vous mettez en place. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui dirige les autres. Peut-être est-ce une association. En tout cas, vous êtes dans une période apaisée, où finalement vous n'êtes plus du tout scorpion destructeur, vous êtes plutôt dans une période faste, favorable, où les choses coulent tranquillement. Sagittaire, c'est le chat. Le chat, c'est l'indépendance, c'est le raffinement. Alors, il faut savoir qu'ils ont de commun, le chat, ça représente le Verseau. C'est ce besoin de liberté. Alors, vous pouvez être un peu sur la défensive cette semaine, ne pas vouloir qu'on empiète trop sur votre vie, mais Vénus en Bélier va être complètement en harmonie avec vous. Vous allez être dans une période de séduction, vous aurez envie qu'on vous regarde, vous allez faire du sport, vous allez faire le régime, vous allez vous acheter des trucs, vous allez aller chez l'esthéticienne aussi, le coiffeur, enfin bref, vous allez vous occuper de votre apparence parce que vous aurez besoin qu'on vous courtise. Voilà une semaine plutôt sympathique où vous direz que vous le valez bien. Développement. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. On est toujours dans une époque où les choses avancent plutôt positivement pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, même si pour vous, vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite. Rassurez-vous, les énergies du Bélier qui arrivent le mois prochain, alors déjà Vénus, Jupiter, mais le Soleil lorsqu'il va arriver, Mercure, vous allez voir que tout va s'accélérer. Ça se prépare, vous savez, ça se met en place. C'est comme un puzzle donc vous êtes dans cette phase-là. Capricorne, c'est le bateau, voyage, aventure. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge, que vous démarrez une nouvelle époque de votre vie, vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous pourriez partir en voyage actuellement, ou que ce soit professionnellement ou personnellement, mais ça peut être aussi la volonté d'un déménagement, la volonté d'un gros investissement. Vous êtes dans cette phase-là, il y a des réflexions. On a envie de changer d'horizon, d'avoir... il y a un renouveau très important qui est là, qui vous donne envie, qui sonne à votre porte. C'est le vagabond. Je trouve que c'est une des cartes qui vous représente le plus. Je le dis souvent, il représente, comme dans le tarot de Marseille, l'ermite. Et l'ermite représente le Capricorne qui marche, qui est persévérant. Il marche dans le brouillard, mais il n'a qu'un but et il tient ce but. Voyage, là aussi. Aventure, la même. Mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. On est dans une époque où on avance, on va vers quelque chose de nouveau. On est séduit par la nouveauté, même au niveau professionnel. Vous réorganisez votre vie professionnelle, mais vous réorganisez votre vie. Et je vous l'ai dit, il y a peut-être la volonté de partir ailleurs, de déménager, d'acheter quelque chose de nouveau. On est dans les perspectives nouvelles. Verseau, c'est les chemins. C'est le choix, la période de doute avant que les choses avancent. Pourtant, les planètes en poisson se positionnent dans votre maison 2, qui est la maison financière. Donc, vous rentrez dans une période où il va être question d'argent.
Vous êtes peut-être dans une phase où vous ne voyez pas vraiment encore où vous allez aller. Bon, je vous avoue que le poisson amène beaucoup de nébulosité, de confusion, mais de toute façon, quand on arrive au chemin, ben, c'est qu'un choix. Il y a des perspectives qui s'ouvrent et vous ne pourrez pas tout faire. Vous allez être obligé de choisir et vous pouvez effectivement avoir un frein, une peur, une inquiétude par rapport à l'avenir. La retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation. C'est ça les chemins aussi, hein. C'est réévaluer. On est là, on va réfléchir. De toute façon, c'est un bon mois pour réfléchir, une bonne semaine pour le faire. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Vous êtes dans une époque où certainement, vous aussi, vous aurez envie, un peu comme le Sagittaire, de tout envoyer péter, de changer de vie. Vous avez envie d'autre chose. Et c'est quelque chose qui se travaille chez vous. En tout cas, il y a la volonté et on prépare certainement, vous aussi, un voyage. Poisson, élévation, visionnaire, ah bah oui, ça correspond complètement au poisson, c'est votre semaine, votre saison, donc tout le mois pour vous, vous êtes dans vos énergies, vous allez être encore plus créatif, plus connecté, plus sensible aussi, attention aux émotions, aux remontées du passé. Encore une fois, lorsque vous n'avez pas les cartes en main, il faut lâcher prise, arrêter de ruminer tant et plus, vous n'avancez pas et vous faites du mal. Et ça vous empêche après d'aller de l'avant, parce que ça vous plombe et vous bougez plus. Vous n'êtes plus rien, vous êtes dans l'immobilisme, donc ça ne vaut pas le coup. L'enthousiasme, ça c'est plutôt bien. Source d'inspiration pour les autres. Expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse politique. Ceux qui vont arriver à dépasser leur tristesse, leur nostalgie, vont pouvoir s'envoler complètement avec l'aigle et l'enthousiasme. On est dans une période d'évolution où effectivement, il y a une réalisation qui se fait. Vous démarrez votre année, donc pour vous, c'est que du bonus. Seuls ceux qui ne règlent pas leurs problématiques du passé auront l'impression que les choses ne bougent pas. Alors que tout a démarré, vous allez voir, beaucoup de choses nouvelles et de nouvelles perspectives vont commencer à bouger cette semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous tous qui m'écoutez. Je vous avoue que je vais reprendre les salons et que je suis débordée et fatiguée. Vous l'avez vu, j'ai ralenti le rythme, je fais moins de vidéos, moins de... Parce que je ne peux pas tout faire, parce que je suis obligée de faire d'autres choses, donc ne m'en veuillez pas, mais je suis obligée de faire des choix, mais je repartirai dans quelques temps. Pour le moment, je suis obligée, et comme le disent les oracles, j'ai aussi des choses personnelles dont il faut que je m'occupe. Donc à un moment donné, j'ai pas le choix, il faut que je m'occupe de moi et de mes problèmes à moi. Donc tant qu'il n'y en a pas, bah oui, mais quand il y en a, il faut y aller. Donc vous avez les messages de l'univers, j'espère que ça va vous guider, et je suis en train de faire les messages, les guidances pour le mois de mars. J'ai déjà mis le poisson et le bélier, je vais faire la suite, bien sûr à temps perdu. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, si je peux le faire. À très bientôt.